Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are, and welcome. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée, où que vous soyez, et bienvenue sur ce webinaire TechNet, sur notre série de webinaires TechNet sur le parcours de vie et l'intégration. C'est notre 5e session, il me semble. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les plateformes à l'école pour les vérifications de statut vaccinal et les opportunités de rattrapage. Vous pouvez écouter cette présentation en français. Pour faire cela, vous pouvez appuyer sur le globe en bas de votre fenêtre Zoom. Vous pouvez regarder, sélectionner l'interprétation et sélectionner la langue. Si vous avez des difficultés avec l'interprétation, n'hésitez pas à me le faire savoir dans le chat. Vous pouvez utiliser la case chat pour tous les problèmes techniques et je serai là pour vous aider du mieux possible. Et bien entendu, vous pouvez vous présenter, comme je peux voir que beaucoup d'entre vous ont déjà commencé à faire. Donc, n'hésitez pas à me faire savoir d'où vous venez. On serait ravis de savoir qui est avec nous, qui nous rejoint aujourd'hui. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à utiliser la case questions et réponses. Pour les francophones, c'est Q et R. Nous répondrons à ces questions, les présentateurs répondront à ces questions après les présentations, pendant la session de questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à tout moment, s'il y a quoi que ce soit, si vous avez des questions de votre côté. Enfin, nous enregistrons cette session et comme d'habitude, nous partagerons avec vous les liens vers la vidéo ainsi que les diapositives. Tout est sur la page web de TechNet 21. Je vous enverrai les liens aujourd'hui, une fois que la présentation et également la présentation. J'espère que vous allez profiter de cette session et je vais donner la parole à Stéphanie. Merci Alex et bienvenue tout le monde. Bienvenue sur notre 5e webinaire de la série sur le parcours de vie et l'intégration. Je suis vraiment enthousiaste de vous présenter ce sujet aujourd'hui et nous avons 3 présentations pour vous aujourd'hui. Comme Alex l'a mentionné, les enregistrements sont partagés après, mais je voudrais également vous dire à tous que tous les enregistrements précédents de nos webinaires ainsi que les matériaux de présentation seront disponibles en ligne sur notre page web TechNet 21. Je vous fournirai le lien dans le chat. C'est également sur la diapositive à la fin de la présentation. Donc, vous pourrez trouver les 7 enregistrements ainsi que les précédents. Nous allons déjà commencer tout de suite. D'abord, nous allons entendre Kristen Watts de l'ECDC et ensuite nous aurons une présentation de nos collègues au Ghana, Grace Eddie Amaruno, qui va présenter son expérience des programmes vaccinaux au niveau des écoles. Et enfin, nous aurons une présentation de nos collègues. Nous avons 4 collègues en ligne aujourd'hui. Yi Jai Kai, Dr. Hugh Wenzhou, Lance Rodwald et Lily. Donc, j'ai vraiment hâte d'écouter la session d'aujourd'hui. J'espère que tout le monde a hâte également. Et je vais à présent passer la parole à Kristen pour commencer. Kristen, à vous. Merci Stéphanie. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée tout le monde. Je suis ici aujourd'hui pour vous donner une introduction rapide sur les vérifications vaccinales au niveau des écoles. C'est un sujet qui me passionne vraiment et merci à tous les collègues à TechNet et à l'OMS d'avoir organisé ce webinaire afin de donner l'opportunité de partager des informations sur ce sujet. Diapositive suivante. Donc, nous allons commencer avec quelques définitions à propos des activités vaccinales à l'école. Vous allez voir les définitions que nous allons utiliser aujourd'hui dans ce webinaire et en général quand on parle du sujet de vaccination à l'école. Donc, le premier, ce sera, vous connaissez déjà, c'est l'immunisation à l'école. C'est délivrer les vaccins de routine dans le contexte de l'école. Enfin, les vérifications vaccinales à l'école, on appelle également school screening, vérification à l'école, le processus par lequel nous vérifions les vaccins des enfants en âge d'aller à l'école pour vérifier s'ils ont bien reçu les vaccins recommandés, les vaccins de routine, et nous donnons une opportunité de rattraper s'ils ont raté des doses.
L'autre définition que nous allons utiliser, qui est à droite de l'écran, ce sont la prévention et la vérification de santé à l'école. C'est donc les vérifications des conditions de santé ou apporter des interventions de santé, de prévention qui sont sur le terrain de l'école. Enfin, les exigences vaccinales au niveau de l'école, là où une preuve de vaccination est exigée pour entrer à l'école ou pour recevoir des soins pour enfants. Il peut y avoir des exceptions, mais cela varie et c'est généralement au niveau national et mis en œuvre de cette façon. Nous allons entrer un peu plus en détail dans quelques minutes. Diapositive suivante. Donc, le processus de vérifier les statuts vaccinaux pendant l'école, c'est une stratégie qui est recommandée au niveau mondial et au niveau régional. Vous pouvez voir sur cette diapositive notre ordre du jour 2030 et les documents liés à des maladies particulières, à des programmes sur les maladies particulières au niveau mondial, en particulier la rubéole ou les oreillons et nos lignes directives. Et ces documents mettent vraiment en valeur l'importance et l'opportunité de vérifier les vaccins et de rattraper les doses manquées à l'école, ce qui est très important pour continuer à éradiquer et éliminer les maladies. Et de l'autre côté de l'écran, vous pouvez voir la position, le papier la position de l'OMS qui recommande clairement que les enfants devraient recevoir des vérifications au niveau de l'entrée à l'école pour voir s'ils ont bien reçu les vaccins de routine et les vaccins contre les oreillons. Et c'est également dans le document sur les maladies préventables et l'éradication des maladies préventables dans la rougeole dans ces régions. Et je pense que ça va être établi également à d'autres régions alors que ces documents sont développés. C'est juste pour mettre en évidence à quel point cette stratégie est recommandée au niveau national et régional. Diapositive suivante. Donc, pourquoi nous pensons que cette stratégie est importante? Elle donne une opportunité de faire diverses choses, comme nous l'avons mis en évidence sur cette diapositive, en particulier identifier les enfants qui ont été manqués par les programmes d'immunisation et leur donner l'opportunité de recevoir les doses manquées. Cela permet d'améliorer l'immunité de la population pour les maladies qu'on peut prévoir grâce au vaccin. Cela améliore également les données de vaccination et les systèmes d'information d'immunisation. Cela permet de promouvoir la rétention des enregistrements qui permet de vérifier les statuts vaccinaux et d'avoir des enregistrements pour connaître l'histoire et les antécédents vaccinaux d'une personne, ce qui donne également une opportunité de renforcer la rétention de ces enregistrements et de ces rapports. Et ces stratégies, nous allons entendre ça de nos collègues au Ghana et en Chine. Cela demande de la coopération entre la santé, l'éducation et les secteurs de la petite enfance dans les gouvernements et dans le secteur privé. Ça donne également l'opportunité d'améliorer la littératie sur la santé et la vaccination dans les écoles pour les enfants et les professeurs qui sont impliqués dans ce processus de vaccin de rattrapage. Et enfin, ça crée un environnement de santé à l'école, de bonne santé à l'école. Donc, comme je le dis auparavant, ces deux termes, les vérifications, les exigences au niveau de l'entrée à l'école et les vérifications des vaccins ne peuvent pas être changées, nous vont être très clairs sur le fait que ces deux définitions sont très différentes. Nous avons des diapositives là-dessus. Donc, par exemple, vérifier le statut de vaccination au niveau de l'entrée à l'école, c'est utilisé pour renforcer les lois ou les politiques qui demandent une preuve de vaccination pour entrer à l'école. Mais ces vérifications peuvent être mises en œuvre également s'il n'y a pas une politique qui existe pour identifier et fournir l'opportunité de rattraper ces vaccins. Donc, il ne faut pas forcément qu'il y ait une politique qui demande une preuve de vaccin pour mettre en œuvre ces vérifications et donner les opportunités de rattraper les doses manquées, comme nous allons le voir avec nos collègues en Chine et au Ghana, là où les vérifications à l'école sont faites en dehors des exigences pour entrer à l'école. Diapositive suivante. Cette diapositive montre la prévalence des vérifications des vaccins à l'école qui ont été mises en œuvre depuis 2021. Ça a été commencé avec l'UNICEF et l'OMS, où les pays ont dû répondre à la question, est-ce qu'ils mettent en œuvre des vérifications vaccinales? Vous pouvez voir en bleu
que 123 États membres ou 63% des États membres ont mis en œuvre ces vérifications en 2021, que ce soit au niveau national ou infranational. Et enfin, les pays qui sont en jaune sont ceux qui ont dit que non, ils n'avaient pas de vérification vaccinale en 2021. Et enfin, il y a des données sur environ 16% des États membres qui ne sont pas disponibles. Donc, comme vous pouvez le voir, la mise en œuvre de ces vérifications vaccinales au niveau des écoles est quand même assez étendue. C'est presque 2/3 du monde qui les met en œuvre en 2021 et nous avons hâte de voir les nouvelles données alors qu'elles arrivent cette année. Diapositive suivante. Donc, ces opportunités de vérifier le statut vaccinal à différentes étapes du système éducatif sont, vous pouvez voir en premier déjà l'entrée donc à la nursery, qui est à la crèche pour les enfants qui ont de 0 à 3 ans. Enfin, il y a des opportunités lorsque les enfants entrent à l'école primaire. La terminologie dépend du pays, école primaire ou pré-école primaire, mais les premières années d'éducation formelle qui sont exigées dans le pays. Donc ça, c'est généralement entre les âges de 4 et 6 ans. Enfin, il y a l'entrée officielle à l'école primaire qui est peut-être un petit peu plus âgée. Ça peut être les enfants de 5 à 7 ans. Et enfin, l'entrée à l'école secondaire. Mais pas seulement, il n'y a pas seulement l'entrée à l'école qui est un moment où on peut vérifier le statut vaccinal. On peut vérifier le statut vaccinal pendant la crèche, pendant l'école primaire, y compris quand on offre des vaccins à ces groupes d'âge cibles, peut-être parce qu'il y a, par exemple, des campagnes sur des pandémies et également qu'il y a l'opportunité d'offrir des doses supplémentaires et également pendant les vérifications de programmes de santé. Donc, il y a une variété d'opportunités où le statut vaccinal peut être vérifié à différents points d'entrée au niveau du système éducatif et pendant le système éducatif également. Diapositive suivante. Donc, comme tout système, il y a des choses qui doivent être mises en place pour que le système fonctionne. Nous avons appris beaucoup des pays qui ont mis en œuvre la vérification du statut vaccinal à l'école. Il y a certaines choses qui font que ces choses sont faisables pour eux. Par exemple, déjà du soutien du ministère de l'Éducation et d'autres secteurs du gouvernement pour mettre ces choses en œuvre et que cette stratégie soit opérationnelle. Avoir un taux d'enrôlement à l'école qui est élevé est également important pour atteindre le plus d'enfants possible dans un groupe d'âge cible et pouvoir comprendre les niveaux, à quel point le niveau d'enrôlement est différent dans les écoles, dans les différents âges à l'école. C'est important de comprendre quelle année il serait mieux de cibler avec cette stratégie. La disponibilité des des rapports vaccinaux, des enregistrements vaccinaux à la maison, qui enregistrent, que ce soit au niveau électronique ou sur du papier, les vaccins. Et c'est un avantage. Également des lois ou politiques existantes qui aident avec la faisabilité. Donc, par exemple, non seulement pour au niveau de l'entrée à l'école, mais également des politiques qui font la promotion de la vérification du statut vaccinal et qui donnent l'opportunité aux enfants de recevoir les doses qu'ils ont pu manquer pendant ces processus de vérification. Il y a également d'autres lois et politiques qui font que les vaccins de rattrapage sont faisables. Par exemple, pour permettre aux enfants en âge d'aller à l'école de recevoir les doses qu'ils ont pu manquer, ce qui peut parfois être difficile si ce n'est pas assez étendu pour inclure tous les enfants en âge d'aller à l'école. Également, avoir une force de travail éducative et au niveau de la santé qui connaissent bien leur rôle et leurs responsabilités et peuvent répondre aux demandes au niveau du rattrapage, délivrer les doses qui ont été manquées, apporter une solution faisable pour permettre aux enfants d'avoir accès aux vaccins qu'ils ont manqués, que ce soit en les envoyant chez le médecin ou en offrant ce vaccin sur le site de l'école et avoir des mesures en place au niveau du consentement. Nous considérons également l'intégration de ces activités qui peuvent être intégrées dans les activités existantes à l'école, comme par exemple le dépistage de problèmes de santé,
ou offrir différents vaccins de routine pour les enfants en âge d'aller à l'école. Donc, cette diapositive sur la faisabilité, c'est ces choses que nous avons entendues des pays et qui font que ces stratégies sont faisables. Diapositive suivante. En termes de facteurs qui facilitent les vérifications au niveau de l'école, nous avons entendu de divers pays qui mettent en œuvre cette stratégie. Ce sont des choses qui les aident à mettre en œuvre cette stratégie. Encore une collaboration forte entre les ministères de la Santé et de l'Éducation, avec des rôles et des responsabilités clairement définis pour chacun d'entre eux, que ce soit du niveau national, mais au niveau également d'offres de services, la disponibilité de financement suffisant et de temps d'employés suffisant pour les activités, avoir également des lignes directives qui sont claires et des procédures d'opératifs standards qui sont claires, la disponibilité d'enregistrement de rapports de vaccination disponibles au niveau du foyer, également pouvoir cibler les enfants en âge d'aller à l'école, que les leaders d'opinion, que les bénévoles, que les leaders au niveau communautaire aident à mobiliser la population pour mettre ces vérifications en œuvre. Également, la supervision non seulement du processus, mais également des résultats qui peuvent être supportés par des systèmes existants au niveau de l'élimination et d'autres systèmes pour recueillir les données qui sont disponibles au niveau du pays. Nous pouvons également entendre les résultats de ces méthodes au Ghana et en Chine. Diapositive suivante. Donc, bien qu'il y ait beaucoup de facteurs qui puissent faciliter le succès de ces stratégies, il y a également quelques barrières qui ont été identifiées. Donc, par exemple, s'il n'y a pas suffisamment de support, pas un consensus au niveau des secteurs de l'éducation et de la santé, ce qui peut prendre pas mal de temps à développer, en particulier si la stratégie est nouvelle, que c'est quelque chose qui n'est pas mis en œuvre au niveau étendu au pays, qu'il n'y a pas suffisamment d'activités de santé au niveau de la population à l'école dans le pays. Ça peut être un parcours très long pour avoir un consensus et un soutien suffisant. Un manque de claire politique, de claires lignes directives pour les enfants dans certains groupes cibles. C'est ce qui cause des difficultés pour identifier les enfants qui ont manqué des vaccins, pour offrir un rattrapage. Aussi peut-être le manque de procédures d'opératifs standards qui ne sont pas détaillées, pas de directives détaillées, qui incluent les rôles, les responsabilités et ne peut-être pas à recevoir les doses manquées. Aussi qu'il n'y ait pas de disponibilité peut-être d'enregistrement de rapports des vaccins, des antécédents vaccinaux à la maison, que ce soit papier ou électronique. Pas de processus ni responsabilité pour le suivi des enfants, ça c'est très important. Et c'est très important d'avoir ça en place et d'avoir des procédures d'opération pour pouvoir opérer un suivi avec les personnes qui s'occupent des enfants pour s'assurer qu'ils reçoivent bien leur dose de rattrapage ou peut-être des données qui sont limitées pour guider la planification, la mise en œuvre, en particulier dans les pays à faible revenu. Nous avons hâte d'entendre ce que le Ghana et la Chine ont à dire sur ce sujet. Ça va nous aider à élaborer une stratégie dans les pays à faible revenu. Et enfin, en pensant à la durabilité, pour mettre en œuvre une stratégie, une personne doit être consciente de la durabilité au niveau des ressources et des infrastructures qui existent déjà. Donc, ça devrait vraiment faire partie du programme d'immunisation et des plateformes. Ça ne doit pas être vu comme un effort séparé. Mais vraiment, ça met du temps pour construire cela et nous devons vraiment considérer ça dès le début dans la planification. Diapositive suivante. Donc, cela m'amène à la fin de ma présentation aujourd'hui. Et je vais à présent passer la parole à mes collègues au Ghana qui vont présenter le système de santé au Ghana. Merci Christiane pour cette opportunité. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée à tous. C'est Grace qui présente de la part du système de santé au Ghana. Diapositive suivante. Donc, un peu de contexte sur le Ghana. Le Ghana a une population de 30,8 millions.
et la population d'enfants de moins de 5 ans est de 6,4 millions. La population étudiante du pays est de 424 940 personnes. Au Ghana, nous avons 16 régions qui sont divisées en 261 districts. Nous utilisons au Ghana un système d'assurance santé nationale et un système privé également. Le système de santé à l'école au Ghana cible les enfants qui sont en âge d'aller à l'école. Nous avons des écoles privées et des écoles publiques au Ghana. Diapositive suivante. Donc, le système de santé au Ghana fait partie intégrale du programme de santé de l'enfant qui fait partie du département de la santé familiale. Depuis que le Ghana a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant en 1991, les systèmes de santé ont été instruits par le gouvernement d'introduire un système de santé, un programme de santé à l'école qui intégrerait le statut de santé et académique des enfants. En 1992, le service éducatif du Ghana a reçu le rôle de mettre en œuvre ce programme dans les écoles. Diapositive suivante. Donc, ce que nous ciblons au niveau de la santé à l'école, c'est d'abord les enfants qui ne sont pas encore à l'école. Ensuite, les pré-écoles, la crèche, mais nous allons jusqu'à l'école et ensuite jusqu'au lycée, en passant par le collège. Les objectifs de santé à l'école au Ghana, c'est déjà s'assurer que tous les enfants en âge d'aller à l'école soient dans la meilleure santé possible et de s'assurer également que nous pouvons avoir tous les diagnostics de toute maladie ou de tout handicap pour pouvoir les aider à éviter les complications de façon appropriée dès le début, que l'école soit un environnement de bonne santé pour apprendre et jouer, pour promouvoir le développement et la croissance des enfants. L'objectif est également de promouvoir les connaissances, les compétences des apprenants, des professeurs, des travailleurs de la santé dans l'environnement d'école. Diapositive suivante. Donc, quand un enfant est à l'école, nous devons nous assurer que l'enfant bénéficie d'un package minimum de services qui va être fourni à tous les enfants à l'école. Donc, qu'au moins, parmi ces services, c'est le minimum. Ça inclut un examen physique général, vraiment des pieds à la tête. Ensuite, une évaluation des vaccins et du statut vitamine A au niveau de la vitamine A. Une évaluation également de la croissance de la parole et de l'ouïe à l'école. Nous avons également des services de conseil, des services pour envoyer vers des médecins et les enfants bénéficient de tout ça dans le contexte de l'école. Diapositive suivante. Nous avons diverses agences qui collaborent et les rôles les plus importants de ces agences, c'est donc le service de santé au Ghana, le service éducatif au Ghana et le ministre du gouvernement local et du développement rural. Ce sont donc les acteurs importants pour mettre en œuvre ces services de santé dans le pays. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, par exemple, qu'est-ce qui a amené l'introduction de ces dépistages? Donc, déjà, pour pouvoir évaluer, il faut une base de données. Les enfants, quand ils vont à l'école pour la première fois, c'est nécessaire que nous fassions un dépistage de cet enfant. Donc, nous faisons un dépistage au niveau des nouvelles entrées. Et nous avons introduit ça et piloté ça depuis l'année 2018. C'est faire un dépistage de toutes les personnes qui entrent à l'école. Diapositive suivante. Ce que nous avons à partager en tant que pays, quand nous avons introduit le dépistage pour les nouveaux entrants, il y a beaucoup de processus qui vont dans sa mise en œuvre, que ce soit pour le dépistage. Avant de commencer, par exemple, nous avons dû organiser des
des réunions de mise en œuvre. Ces réunions, c'était avec les partenaires, avec les parties prenantes qui ont tous des enjeux, également des personnes au niveau de l'académie. Nous avons donné des outils, revu les outils de dépistage, fourni des matériaux de formation. Donc, pour le personnel, par exemple, pour les travailleurs, pour toutes les personnes qui sont impliquées dans ces activités de dépistage. Ensuite, au niveau régional, nous avons dû également cibler ce dépistage. Et enfin, une fois que le dépistage est fait, il faut superviser. La supervision, c'est pendant et après les exercices de dépistage. Toutes les informations, toutes les données sont entrées et analysées dans un logiciel. Ces données sont utilisées ensuite pour écrire un rapport. Ce rapport est ensuite disséminé et des sessions sont tenues pour parler des résultats de cet exercice de dépistage par toutes les personnes impliquées. Diapositive suivante. Donc, pour que ce dépistage ait lieu, je voudrais partager ce qu'on a fait comme pays. Nous avons donc fait une liste de tous les noms des étudiants dans toutes les écoles dans tout le pays. Nous avons envoyé ensuite un avis de dépistage que tous les apprenants devaient donner à leurs parents ou à leurs tuteurs. Tous les étudiants ou tous les apprenants ont reçu un formulaire de dépistage qui est gardé à l'école avec le professeur. Le professeur de classe, ensuite, leur dit quand il faut remplir les données sur le formulaire. Quand ce n'est pas fait, les travailleurs de la santé peuvent également remplir ce formulaire. Et les enregistrements de l'école, les données de l'enfant sont conservées à l'école. Et ils doivent emmener cela le jour du dépistage pour qu'on puisse collecter, recueillir toutes les données pour le dépistage. Enfin, pour identifier les vaccins qui ont été manqués, si on a vu qu'il y a des vaccins qui ont été manqués, alors ils les reçoivent immédiatement. Si ce n'est pas possible, on les envoie à une installation de santé pour qu'ils puissent le faire. Diapositive suivante. Donc, voici un exemple du formulaire de dépistage. Diapositive suivante. Donc, pour le moment, les progrès que nous avons faits, donc, les progrès que nous avons fait en tant que pays, depuis l'introduction du dépistage à l'école en 2018, nous avons pu le mettre en œuvre, ce dépistage, dans toutes les 16 régions du pays en 2019. Et plus de 500 000 enfants en âge d'entrer à l'école ont été dépistés. Pendant la COVID-19, il n'y a pas eu de dépistage pour l'année académique 2020-2021. Mais nous sommes ravis de mentionner que cette année académique 2022-2023, le dépistage a recommencé au Ghana. Le dépistage a recommencé au Ghana, mais c'est fait seulement dans une seule région. Ça, c'est à cause des procédures standards qui ont été développées à partir des essais de pilotes dans cette région, mais nous avons hâte de pouvoir appliquer cela aux autres 15 régions du pays. Diapositive suivante. Donc, c'est pour vous montrer quand on vaccine certains des étudiants à l'école. Diapositive suivante. Nous apprécions le travail du CDC qui nous a aidés à mener l'évaluation, les dépistages. L'objectif pour l'évaluation, c'était de comprendre les connaissances, l'attitude et les pratiques de vaccination parmi les travailleurs de la santé et le personnel.
Le deuxième objectif, c'était d'évaluer les effets sur le court terme, de vérifier le statut vaccinal dans le contexte du dépistage à l'école. Diapositive suivante. Donc, quelle est la méthode impliquée? Nous avons utilisé un échantillon de 82 écoles. C'est 1779 enfants qui étaient listés, mais 1934 qui ont été dépistés. Ce nombre donc, a donc augmenté parce qu'il y a eu de nouvelles inscriptions. Les antécédents vaccinaux des enfants ont été obtenus en regardant leur carnet de naissance. Et comme ça, ce n'était pas possible, l'équipe s'est appuyée sur les enregistrements vaccinaux au niveau des installations de santé ou par le rapport verbal de la personne qui s'occupe de l'enfant. Ensuite, nous avons vérifié la validité des informations et recueilli les informations. Et nous les avons enregistrées sur une carte vaccinale. Diapositive suivante. Au final, les enfants 1884 enfants ont été sélectionnés. Nous avons pu évaluer leur statut vaccinal. C'est intéressant de voir que 63% des enfants dont le statut vaccinal a été évalué dans le groupe d'âge de 24 à 59 mois, qui est notre groupe cible pour les vaccins dans le pays. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, de l'évaluation, c'est ça que nous avons trouvé. Au Ghana, comme pays, nous avons regardé en quoi les vaccins amélioraient la vie. Donc, 628 enfants avaient manqué des doses de vaccins. Et donc, au Ghana, nous avons donné l'opportunité aux enfants de recevoir les différents types de vaccins qu'ils ont manqués. Mais pour pouvoir atteindre tous ces enfants qui avaient manqué différents types de doses, donc c'est les 628 enfants qui ont ensuite reçu un vaccin. Donc, c'est probablement dû au fait que le personnel ne connaît pas forcément toute la politique de rattrapage. Diapositive suivante. Donc, il y a des défis, quelques défis. Donc, par exemple, la perturbation au niveau du calendrier académique à cause de la pandémie de COVID-19. Les défis au niveau du financement, mauvaise télécommunication, mauvais réseau de route, une mauvaise appréciation de la politique de vaccin de rattrapage. Il y a quelques parents qui refusent le vaccin, ou quelques écoles qui refusent les vaccins également. Diapositive suivante. Donc, comment avancer? Nous cherchons des sources de financement pour nous aider à identifier les lacunes de mise en œuvre dans le programme ou dans les vaccinations du pays pour aider à améliorer le programme de vaccination. Nous cherchons également à intégrer le vérification du statut vaccinal dans les services de santé de l'école habituelle. Nous voulons également initier une collaboration avec les diverses agences au Ghana pour partager nos conclusions pour 2022-2023, notre évaluation avec tout le monde pour pouvoir partager cela quand on aura l'opportunité. Diapositive suivante. Donc, en conclusion, en tant que pays, je dirais que la politique sur la vérification des statuts vaccinaux est là pour rester et ça va continuer à être mené dans le pays. Je veux dire merci à tout le monde pour votre attention
Je vous remercie d'avoir écouté le Ghana. Merci à tous. Nous travaillons avec le service de santé du Ghana et AFNET et également le Centre aux États-Unis pour le contrôle de la prévention des maladies et je vous dis merci. Merci beaucoup, Grace. C'était très efficace. Je vais maintenant passer la parole à nos collègues en Chine. Ok, bonsoir. Je suis honorée de présenter les enregistrements de vérification vaccinale faits à l'école avec mes collègues Dr. Yuan Zhu, Dr. Lens et Dr. Luli. Et nous allons vous donner une présentation. Mes collègues peuvent participer à tout moment également. Ma présentation comprend 6 parties. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, tout d'abord, le contexte qui est un diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, les lois et les politiques et réglementations en Chine de 1984. Nous avions une réglementation pour vérifier les vaccins au niveau de l'entrée à l'école, pour vérifier que les enfants étaient vaccinés à un moment où ils entrent à l'école. Jusqu'en 2005, en se basant sur 1989 et 1991, nous avons fait des nouvelles politiques au niveau du programme scolaire, de nouvelles réglementations. Et en 2015, en Chine, le système de contrôle de santé a également publié de nouvelles réglementations, de nouvelles lignes directives pour vérifier le statut vaccinal des enfants à l'école. Ensuite, en 2019, il y a eu une loi de gestion des vaccins qui a été publiée par le Congrès national de la population. Et en 2021, le ministère de la Santé a publié des documents sur la vérification du statut vaccinal à l'école. Suivant. En 2014, nous avons reçu le soutien de l'OMS. Les zones de projet incluaient plusieurs provinces et une ville. Nous avons donc étudié le statut des vérifications au niveau de l'école et exploré des méthodes pour évaluer le taux vaccinal des enfants inscrits à l'école et la mise en œuvre de l'effet des vérifications au niveau de l'école. Nous avons également mis en œuvre un plan au niveau national pour vérifier à l'école, ce qui nous a donné une base pour des lignes directives. Et on a fait la base pour un nouveau document pour un programme de vérification des vaccins au niveau de l'entrée à l'école. Diapositive suivante. Donc, dans le processus de réviser les documents pour la vérification du statut vaccinal au moment de l'entrée à l'école, nous avons reçu le soutien de l'OMS. Et dans la province du Hubei, voici la photo en 2017. Diapositive suivante. Nous avons également mis en œuvre de nouvelles réglementations.
Donc, pour la loi sur la gestion des vaccins. Donc, tout d'abord, le format des certificats vaccinaux a été stipulé par la Commission de santé et unifié au niveau du pays. Par la Commission nationale de la santé et le ministère de l'Éducation, ils ont formulé ces documents ensemble. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Les documents pour la vérification des vaccins à l'école, au niveau de l'entrée à l'école, ont mis en œuvre de nouvelles règles. Pour clarifier, par exemple, les responsabilités des autorités de santé et des autorités éducatives, de nouvelles règles ont été mises en œuvre pour vérifier le statut vaccinal des enfants et l'évaluation de leur statut vaccinal, mais également des vaccins à rattraper, ainsi que sur la gestion des données et l'élaboration de rapports. Nous avons encouragé les cliniques à fournir des services pour cette vérification avec les technologies de l'information. Et au début d'un nouveau semestre, la vérification doit être faite sous un mois. Peut-être que les matériaux pertinents doivent être placés dans justement les rapports de santé des étudiants et également dans les matériaux de l'école, les matériaux concernant la santé à l'école. Nous avons également intégré le statut vaccinal et les vaccins de rattrapage dans les certificats vaccinaux. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, la deuxième partie, maintenant, le statut actuel. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, pour vérifier les étudiants et les unités. Donc, les unités pour la vérification sont la crèche, la maternelle et l'école primaire. Les autorités locales peuvent également étendre la portée si nécessaire. Par exemple, à Beijing, Shanghai, la province de Guangdong et Shandong inclut le lycée. Et les étudiants, c'est tous ceux qui sont nouvellement inscrits ou qui ont transféré vers une nouvelle école. Ils doivent être dépistés. Pour la première fois, les crèches ont été inclus dans ces vérifications, ce dépistage. Et les crèches, ce sont les institutions qui donnent des services aux enfants de moins de 3 ans. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Pour vérifier les vaccins, ça inclut donc le vaccin BCG, le vaccin contre la polio, contre l'hépatite B. Et comme vaccin, ça inclut les vaccins de routine essai. Les provinces peuvent également ajouter le type de vérification vaccin selon son programme local d'immunisation. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, le temps, la période de dépistage, c'est le printemps et l'automne chaque année. Les gouvernements locaux peuvent déterminer la fréquence spécifique et la période de vérification selon les besoins. Suivant, s'il vous plaît. Le processus de vérification avant que l'école ne commence. L'école informe les parents d'aller à la clinique vaccinale pour une évaluation du statut vaccinal selon le manuel et le système d'information. Après que l'école ait commencé, les écoles dépistent et vérifient le statut vaccinal et contactent les parents s'il y a besoin de faire des
des vaccins de rattrapage. L'école va envoyer des formulaires d'avis pour rattraper les vaccins aux parents. Et ils vont leur donner un rappel d'aller faire vacciner. Suivant, s'il vous plaît. Nous avons également établi un système de rapport pour les informations qui est agrégé. Donc, des rapports pour vérifier les informations qui sont agrégées et qui sont ensuite rapportées au travers du système indicatif, du système du CDC et les départements de santé à tous les niveaux. Suivant, s'il vous plaît. Donc, nos expériences incluent 4 parties. Suivant, s'il vous plaît. Donc, tout d'abord, utiliser les systèmes d'information de l'immunisation pour simplifier le processus de vérification. Donc, en Chine, il y a presque 20 provinces qui utilisent l'IIS, donc ce système d'information sur l'immunisation, pour les enfants qui entrent à l'école. Plus de 10 provinces ont permis aux parents de mener des évaluations avec des applications sur leur téléphone portable eux-mêmes. Suivant, s'il vous plaît. Donc, deuxièmement, pour publier ces dépistages, ces vérifications faites au niveau de l'école aux parents et populariser les connaissances au niveau des vaccins par la radio, par la télé, les groupes WeChat et de diverses autres façons. Enfin, les départements locaux de santé et d'éducation formulent des plans de formation spécifiques, organisent également des programmes de formation au niveau de l'école, renforcement de la supervision dans certains domaines. Les deux départements santé et éducation organisent une supervision pour améliorer le travail. Suivant, s'il vous plaît. L'efficacité. Suivant, s'il vous plaît. Donc, nous avons 2 points à couvrir. Déjà, la couverture vaccinale a été améliorée et est restée à un niveau très élevé depuis des années. Donc, depuis 2021, nous avons commencé à recueillir des rapports nationaux qui montrent que le taux d'enfants vaccinés reste à un niveau très élevé de plus de 98%. Le taux de vérification ensuite a augmenté davantage après que la loi sur la gestion des vaccins ait été mise en œuvre. Suivant. Enfin, les vaccins contre les maladies infectieuses ont diminué d'année en année. Par exemple, la rougeole. Comme nous le savons, les urgences, souvent au niveau des rougeoles, arrivent à l'école. Et des chiffres, on peut voir que le nombre d'urgences au niveau de la rougeole a diminué d'année en année avec la surveillance au niveau des systèmes de santé. Suivant, s'il vous plaît. Nous avons également quelques difficultés au niveau des mécanismes de vaccination dans certains domaines. Il y a des choses qui doivent être encore améliorées. Deuxièmement, par exemple, ça va être difficile d'obtenir
les carnets vaccinaux des enfants de migrants. Souvent, les enfants de migrants n'ont pas toutes les informations vaccinales et certains n'ont pas de certificat de vaccination. Donc, pour savoir s'ils ont été vaccinés, les rapports n'existent pas toujours dans certains domaines. Dans certains domaines, il faut avoir il y a des critères d'évaluation qui sont très stricts également. Les enfants qui étaient plus vieux que l'âge du début de vaccin n'ont pas atteint l'âge encore du rattrapage, du vaccin de rattrapage dans le groupe cible, ce qui fait qu'il y a un taux un peu plus bas au niveau des vaccins de rattrapage. Suivant, s'il vous plaît. Donc, les étapes suivantes. Donc, à suivre, d'abord, continuer à renforcer la communication et la coordination entre les administrations de santé éducative et améliorer le degré d'emphase qu'on met, le degré d'importance qu'on met au niveau de l'administration éducative qu'on applique à ce travail. Également, on va renforcer les formations. Et surtout, nous allons encourager l'optimisation du processus de dépistage grâce aux technologies de l'information. Et enfin, on va élaborer un standard de référence pour l'évaluation des vaccins de rattrapage. Ainsi, nous allons pouvoir unifier la compréhension de ce qu'on appelle un vaccin de rattrapage dans différents lieux. Diapositive suivante, s'il vous plaît. C'est tout pour ma présentation. Donc, merci à IA 2030, au groupe IA 2030. Merci à tout le monde. Merci beaucoup à tous nos présentateurs aujourd'hui. Je suis ravie de voir que nous avons quelques minutes qui nous restent avant la fin de cet appel pour faire quelques questions et réponses. Merci d'avoir inscrit vos questions dans le chat. Il y a déjà eu des réponses apportées à certaines questions, mais on peut élaborer davantage vu qu'on a un petit peu de temps. Donc, nous avions une question sur quoi faire quand les enfants n'ont pas de carnet vaccinal. Je vois que Charles du Ghana a déjà répondu à cela. La première étape est de vérifier donc les rapports vaccinaux de routine au cas où il y ait un rapport à ce niveau. Et si on ne trouve pas cela, eh bien, il faut essayer d'appeler la mère ou la personne qui prend soin de l'enfant. Au niveau de la Chine, je sais que vous avez mentionné, il y a attention, une diapositive, qu'il y avait parfois quelques défis quand il y a des enfants de migrants qui ne sont peut-être pas dans le système, qu'il n'y a pas de rapport disponible, ou là où les antécédents de vaccins ne peuvent peut-être pas être vérifiés. Est-ce que vous voudriez bien nous dire quel est le processus si vous ne pouvez pas vérifier un rapport? Est-ce que le processus, c'est d'offrir un vaccin de rattrapage ou qu'est-ce que vous faites quand il n'y a pas de rapport disponible? Merci pour cette question. Donc, autant que je sache, c'est une des questions les plus compliquées dans notre pays. Donc, nous pouvons parler aux parents des enfants. Nous pouvons leur dire de vérifier les informations. Et dans ces systèmes d'information,
Nous pouvons ainsi peut-être recueillir les informations dont nous avons besoin. Nous n'avons pas encore trouvé vraiment la bonne méthode pour répondre à ce problème. C'est tout, merci. Et nous pouvons peut-être obtenir plus d'informations en Chine, par exemple. Pour les enfants, nous allons demander à leurs parents de les emmener dans leur ville locale pour obtenir les informations de l'ILIS, donc du système d'information sur l'immunisation. Mais si peut-être que quasiment tous les enfants peuvent trouver leurs enregistrements, trouver ces informations dans ce système d'information sur l'immunisation. Deuxièmement, pour la Chine, ce qu'on a voulu, c'était qu'on ait un système d'information sur l'immunisation qui soit vraiment très exhaustif. Donc, ainsi, toutes les installations peuvent partager ces rapports hein, pour les enfants. Ainsi, ils transmettent les informations aux parents pour qu'ils puissent obtenir donc les rapports de leur province. Donc, nous pouvons essayer d'utiliser ça de façon permanente. Merci. D'accord, merci pour cette clarification. En effet, avoir un système numérique, je suis sûre que ça a vraiment amélioré la possibilité de voir où sont toutes ces données au niveau du système. Donc, oui, c'est sûr que ça, c'est une des considérations à avoir au niveau de la faisabilité. Avoir un système d'information robuste qui peut fournir ces rapports, c'est vraiment un prérequis pour avoir un programme de sévistage des vaccins qui fonctionne bien. Mais quelque chose que Christine a mentionné également, c'est que d'avoir cette stratégie en place, c'est d'avoir ces rapports également. Mais plus un système comme ça est en place pendant plus longtemps, plus les personnes qui s'occupent des enfants peuvent anticiper le fait qu'ils risquent d'avoir besoin de ces rapports, de ces carnets vaccinaux, et ça améliore la rétention de ces carnets vaccinaux. Donc ça, c'est un bénéfice secondaire. Mais je pense, cela dit, qu'on arrive à la fin de notre appel. Je crois que notre interprète va devoir nous quitter, donc je voudrais finir à l'heure. Je remercie vraiment tout le monde de nous avoir rejoints. C'est notre dernier webinaire sur le calendrier pour le moment, mais nous pensons en avoir un autre en juin, probablement sur les plateformes vaccinales pour les adultes. Donc, restez en contact, vous recevrez un email dès que la date sera choisie. Toutes les personnes enregistrées pour ce webinaire seront enregistrées pour l'autre webinaire également. Donc, n'hésitez pas à partager ce lien avec vos réseaux, à encourager les gens à s'inscrire pour qu'ils reçoivent des informations sur les webinaires futurs et dans cette série. Je vous rappelle que tous les enregistrements précédents peuvent être trouvés sur notre page web. Le lien est là sur la diapositive. Alex les partagera également avec vous dans les jours à venir. Je vous remercie à nouveau. Je remercie tous nos présentateurs. Je remercie tous les participants de nous avoir rejoints. Passez une excellente journée. Merci. Merci tout le monde. Merci. Merci. Passez une bonne journée.